blouson sec pour nous accompagner ce jeudi au programme du brouillard en matinée avant le retour d'un temps partagé entre nuages et éclaircies. Les maximales seront compris entre 6 et 10 degrés. C'est la fin de ce flash. Merci de nous suivre. Très belle matinée. Chérie, t'as trouvé tes cadeaux ? Presque. Viens, on file au Knopf Shopping. Il y a tout pour remplir la hotte. Jouets, déco, parfums et la parade de Noël avec le Père Noël les 20 et 21 décembre. Sauvé. Knopf Shopping, Ashmead et Pomerlock, le plein d'idées cadeaux. Parade et Père Noël les 20-21 décembre. Fermé les 25, 26 décembre et 1er janvier. Joyeuses fêtes. Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Le camping communal de la Grotte des Nains à Béversey va devoir fermer pour des raisons de sécurité publique. Le dossier va arriver sur la table du prochain conseil communal à Malmedy. La parade, la magie de Noël laissée dans une grosse semaine le dimanche 21 décembre. Les bénévoles préparent les chars en coulisses. Reportage dans ce journal. M. Pokora aux côtés de Gims et Elena, nouvelle tête d'affiche annoncée pour les prochaines francopholies de Spa en attendant d'autres grosses annonces de la part des organisateurs. Jeudi 11 décembre, le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous. Politique communale, le prochain conseil de ce mardi 16 s'annonce animé du côté de Malmedy avec pas mal de décisions et de changements. On y reviendra en temps utile, mais sachez déjà qu'on aura un nouvel échevin remplaçant, une taxe poubelle qui augmente encore et un budget communal présenté aussi. Et une décision qui n'étonnera sans doute personne également, c'est la fermeture du camping communal de la Grotte des Nains situé à Béversey, route de Penne. Un camping qui a occupé pas mal les policiers ces dernières années. Pas moins de 35 interventions répertoriées sur les 10 dernières années, en plus des innombrables dossiers judiciaires que la police a eu avec les différents occupants du camping, selon les infos contenues dans le projet de délibération du Conseil. Par ailleurs, alors que le camping est à destination touristique, 4 personnes y sont encore domiciliées à demeure et il faudra qu'ils devront déménager d'ailleurs, en considérant que le maintien de l'activité du camping dans ces conditions est de nature à porter atteinte à la sécurité publique, à l'ordre public et à la légalité administrative, toujours selon le document préparatoire au Conseil communal. Et alors que le collège a déjà pris la décision de fermeture début de ce mois de décembre, le camping de la Grotte des Nains devra donc fermer ses portes progressivement et définitivement pour le 31 décembre 2026. Les fêtes de fin d'année approchent, les villes sont décorées, les marchés de Noël se multiplient, l'ambiance est aux festivités et aux féeries de Noël avec en point d'orgue à Malmedy le dimanche 21 décembre, la parade de Noël, la magie de Noël que l'on doit à des dizaines de bénévoles qui offrent cette parade au grand public. Et pour que la fête et l'émerveillement soient au rendez-vous, les petites mains s'activent depuis de longues semaines pour préparer les chars et finaliser l'organisation, comme Marc Delporte, éternel bricoleur qui est toujours sur le pont. On est dans les finitions, le plus gros des structures est monté, donc on arrive vers faire des tests de lumière, faire les petits clous, les petites vis, les petites finitions. On tourne vraiment sur chaque char pour arriver à avoir le maximum pour offrir de la magie lors de la parade. Il y a tous les décors qui sont anciens, mais bien entendu, chaque année, nous reconstruisons quelques décors et ça, ce sera la surprise pour la parade. En espérant apporter encore un petit peu d'étoiles dans les yeux des enfants et de leurs parents encore à ce moment. Ça, c'est le but de la parade de Noël, c'est d'amener de la magie à tout le monde, d'amener le bonheur et de voir les étincelles dans les yeux des enfants. Ça, nous autres, quand on voit ça, on a réussi notre pari. Et cette année, pour la 9e édition de cette magie de Noël, un nouveau thème a été choisi. Vous l'avez peut-être déjà découvert au travers des différents teasers ou d'autres publications. Détail avec Lucas Léonard, une des chevilles ouvrières de cette parade de Noël version malmédienne. Cette année, c'est le magasin de jouets de Jean Léon. En fait, on veut raconter une histoire quand on fait la parade de Noël. Ça commence par le film promotionnel et puis ça se raconte au travers de la parade. Donc ici, on ouvre le nouveau livre de la parade 2025. Et ici, donc avec le magasin de jouets de Jean Léon, on va découvrir tous ces jouets qui s'animent au fil des thèmes, au fil des chars, jusqu'au moment où Père Noël arrivera. C'est 300 enfants qui paradent, mais en tout, si on compte vraiment toutes les personnes qui sont monopolisées ce jour-là, c'est 450. Donc on est vraiment sur un projet qui explose au fil des années. Donc on en est très content. Mais c'est vrai que c'est très lourd parce que c'est un projet complètement bénévole, c'est un spectacle complètement gratuit que l'on veut offrir avec tous des passionnés qui se retrouvent ici au hall. Malgré tout, il est tard le soir, on pourrait être chez soi. Ben non, ils sont tous là à se donner corps et âme. Et cette année, on a des nouveautés. On a un nouveau char, on a voulu amener de la nouveauté et on va accueillir les Mamdi Kids. Donc c'est une chorale d'enfants qui viennent sur un char, ils vont chanter au travers de la parade. On a refait tout un nouveau char. Mais c'est vrai que pour cette 9e édition, on n'a pas fait trop de choses parce qu'on a beaucoup de projets pour la 10e qui est l'année prochaine.
On poursuit avec une confirmation, la sélection à présent officielle du jeune malmédien Loris Mathieu, sélectionné pour participer au World Skills, le championnat du monde des métiers en catégorie infographie. Le Haut-Furla, actuellement en première année à Saint-Luc à Liège, s'est déjà illustré lors des Star Tech Days. Il est donc à présent appelé pour représenter la Belgique lors de ce rendez-vous mondial. Ce sera à Shanghai en septembre prochain. Et on termine avec cette info musicale avec une nouvelle tête d'affiche dévoilée pour les prochaines francopholies de Spa, M. Pokora, qui vient s'ajouter aux côtés de Gims et Elena pour l'édition 2026, édition revue et corrigée. On en a déjà longuement parlé ici. M. Pokora montera sur la scène Pierre Rapsat le dimanche 26 juillet, le même soir qu'Elena. Avis aux amateurs, en attendant aussi la confirmation d'un tout grand nom international, celui-là pour ces prochaines franco. Restez donc bien à l'écoute et à demain, même heure, même fréquence. L'info continue sur notre page Facebook Impact.